Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click, je suis Ker, j'ai pris un coup de soleil et je suis avec Big B et Cardel. Salut. On est là pour vous parler du nouveau trailer de Game of Thrones. Alors pourquoi faire une vidéo sur un trailer? On va pas le faire pour tous les trailers de l'univers, ne vous inquiétez pas. Mais c'est parce que ce trailer nous apprend énormément de choses, beaucoup d'images inédites et donc potentiellement des théories, des révélations dans ce nouveau trailer. On va commencer tout de suite. Beaucoup d'interrogations. Ben oui, voilà. Alors il y a des images qu'on avait vues chez Conan, un extrait où on voyait où on voyait Davos se battre contre les membres de la garde de nuit. Figure-toi, il y avait donc le petit là avec, enfin tous ceux qui ont essayé de porter atteinte à la vie de l'ami Jon Snow. D'ailleurs, ils ont réussi. Vont se battre avec Davos. On a une image. Une des théories qui revient beaucoup sur Davos et l'importance qu'il a eu dans la promo, c'est que certains disent qu'il pourrait être le nouveau Lord Commander. Tu en penses quoi de ça? Pourquoi pas? Mais surtout, le truc, c'est que ce qu'on sait, c'est que son boss est mort, donc à la fin de la saison 5. Stannis Baratheon. De la même manière que la Dame Rouge, et il a été vu en interview. Souvent, ils font donc de promotion pour la saison 6. Il les fait avec Mélisandre. Et souvent, ce qui revient, c'est de deux ennemis deviendront-ils amis. Donc, est-ce qu'il devient Lord Commander? Ça, j'en sais rien. Mais par contre, ce qui a l'air de se tramer, c'est que quand Jon Snow sera ranimé... on a spoil. Et donc, quand Jon Snow sera réanimé, eh bien, il risque d'avoir de nouveau un conseil. Sauf que notre ami Chevalier Oignon va d'un seul coup croire au surnaturel et peut-être se dire que Mélisandre est une alliée, et ça va beaucoup changer leur relation. Mais finalement, du coup, parce que fin de saison, Mélisandre se casse. Non. D'accord, ça veut dire qu'elle est toujours là. Elle est dans le... Ouais, elle arrive à Château-Noir. à Château-Noir. Mais moi, tu vois, dans ma tête, c'était bon. Elle est arrivée à Château-Noir, elle fait une escale. Moi, je pensais qu'elle allait se barrer. Non. Du coup, finalement, on apprend qu'elle restera là. Et on n'en sait rien. La Alors, mort de Stannis. Château-Noir, c'est pas du tout Marseille. Hein. Tu peux pas faire une escale. C'est une zone finale. Après, t'as le mur. D'un côté, t'as le mur, et de l'autre côté, t'as Winterfell qui est assiégé. Elle va pas au château de la Loire. Donc après. du coup, c'est non. Là, si tu tournes à t'as droite, l'accès à l'eau quand même. au carrefour de Moulinou, tu n'arrives pas. Il y a pas de bricomarché, hein, c'est le mur. Ok. Alors, je l'avais pas en tête. Je précise qu'on n'est pas en train de vous spoil sur Jon Snow. On se base juste sur ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo de théorie, c'est qu'on l'a vu en vie. Sur le tournage énormément de fois, donc on sait que Jon Snow sera dans la saison. À mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Mais on en parlera dans une vidéo dédiée à Jon Snow la semaine prochaine. Exactement. Et puis généralement, quand ils veulent mettre quelqu'un de décédé à l'écran, par exemple Zod récemment dans Batman vs Superman, le spoil de ouf. Non, c'est pas un spoil de ouf. Ils font un masque, tu sais, ils font pas revenir l'acteur exprès pour ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on se dit qu'ils vont pas le faire venir juste pour filmer en tant que cadavre, mais que c'est surtout qu'en fait, dans le trailer précédent qu'on n'a pas analysé, si vous faites de l'image par image, il y a un mec qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jon Snow qui est au fond du plan sur le chevauché de chevaux. Donc voilà pour Davos et l'ami Jon Snow. Mélisandre absente de cette vidéo. Par contre, il y a une autre prêtresse rouge présente à l'écran. On la voit avec Tyrion et Varys à Meereen. Et figurez-vous que c'est une prêtresse rouge que l'on... alors que je ressemble à un prêtre rouge, moi. Cette prêtresse n'avait pas été annoncée. C'est une actrice russe qui campe le rôle, alors qu'ils avaient déjà recruté une autre actrice pour jouer une autre prêtresse rouge. Est-ce que tu as l'image de la prêtresse? Voilà. Du coup, alors, on ne sait pas du tout son rôle. Là, on n'a aucun indice dans ce trailer puisqu'elle ne parle pas. Non, on la voit juste descendre les marches, quitter Tyrion qui est en fond. Un regard coquin. Ouais. Mais ça a l'air d'être un point de connivence chez toutes les prêtresses rousses. Ils essayent de nous faire comprendre que c'est toutes des coquines. Hein. et donc du coup, ça veut dire qu'il y en aurait potentiellement 2 de plus que Mélisandre. Pour le même prix, hein. Pareil, voilà. Et alors surtout, ça nous apprend que le dieu du feu, il est également présent à Meereen. S'il y a une prêtresse rouge. On le savait qu'il était à Westeros avec aide-moi. Mais la nuit est pleine Mélisandre d'horreurs et puis qui font très peur. comment il s'appelle là, non. Je Je m'en rappelle toujours son nom, et là maintenant que j'ai besoin de le dire dans la vidéo, je l'ai plus. Le prêtre qui a réanimé Dondarrion, Toros de Myr, donc lui aussi avec Rolor.
le dieu du feu. Donc voilà, on sait qu'il est du côté de Maine. C'est ce que nous apprend en tout cas le trailer. Autre truc à dire, mon cher Big B? Non, je t'en prie, baladons-nous dans tes images. On va demander à notre ami Koyuk de balancer une autre image pour qu'on puisse réagir. Peut-être sur Jamie. Alors ça sera sur Sansa. Sur Sansa, il y a beaucoup de choses à dire. Car ce trailer nous fait très clairement comprendre que Sansa sera sur un champ de bataille. Et ce champ de bataille, il y a plein d'images qui nous montrent les différentes forces en présence. Alors, j'ai même envie de dire que là, on a l'impression d'en savoir plus. On va parler du champ de bataille dans quelques secondes. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on la voit, elle est vivante. Ça, c'est première information. Parce qu'elle avait sauté, du haut d'une tour d'un château. Ouais, mais quand tu sautes de 25 mètres dans le vide, franchement... Rani s'en est pas remis. Hein. Le deuxième truc, mais il neigeait moins. Le deuxième truc, c'est qu'on voit qu'elle est entourée d'hommes. Si on est... oh là là, sensualité. Non, le truc, c'est que si elle est bien juste sur les flancs de la bataille qu'on va voir dans 2 secondes, qu'elle est entourée d'hommes, on peut imaginer qu'elle est au QG. Là, elle a l'air d'être... Qu'est-ce qui te fait marrer ? Le QG, sur le flanc, entourée d'hommes, toutes ces choses-là. Pas de souci. Et en fait, elle est clairement avec le... Enfin, on a l'impression, surtout qu'elle a l'iconographie des Stark sur le haut du bustier. Eh bien, elle a une tenue royale. On a l'impression qu'elle est effectivement en train d'être celle qu'on pressentait, c'est-à-dire Sansa, la reine du Nord, vu que c'est elle l'héritière. C'est elle l'héritière du coup du trône. Les autres images de ce champ de bataille, on voit, comme tu le disais en off, des boucliers appartenant au Bolton, donc menés par Ramsay. Le symbole du bouclier, redis-le. Alors le symbole du bouclier, donc c'est celui qu'on voit, donc c'est un très grand bouclier qu'on va avoir dans quelques instants. Blanc, rouge et bleu. Blanc, rouge et bleu. Et le truc c'est que au début moi je pensais que c'était le drapeau d'Angleterre, mais non. En fait c'est un homme écorché, donc on voit là sur la droite de l'image, c'est un homme écorché sur une croix de Saint-Jean. Donc c'est vraiment des gens, les Bolton, ils aiment la poésie quoi. Là c'est clair. Alors ce qu'on voit également c'est qu'ils sont avec leur lancier face aux petits sauvageons. Mais pourquoi il y a les sauvageons et qu'est-ce que ça implique, mon cher Kerr ? Eh ben, de ce que l'on comprend avec ce trailer, c'était ce qui avait fuité sur Internet. Donc là, HBO, est-ce qu'ils ont mis ça dans le trailer parce qu'ils se sont dit de toute façon ça a fuité autant qu'on balance l'info, c'est que les sauvageons sont du côté de Sansa, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire les Stark et les sauvageons avec Sansa, mais il y a, j'ai envie de dire, un élément qui manque pour que tout ceci soit cohérent, c'est Jon. Parce qu'il n'y a aucune raison que les sauvageons rejoignent Sansa sans que Jon intervienne. Parce que tu dis ou les peut-être Stark. Davos, mais pour moi c'est une évidence que c'est Jon qui a fait la transition entre le lien entre Sansa et les sauvageons. Parce que tu dis les Stark, mais concrètement, c'est le Stark. Ils sont plus drôles. C'est les trois. Enfin non, mais c'est les Stark, oui, c'est Jon et Sansa. Oui, ça va, c'était une blague, c'est bon. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est que toutes les photos, les leaks sur le tournage de cette grande bataille qui paraîtrait-il est une bataille incroyable. C'est la bataille de l'épisode 9. On n'en est pas sûr. Wow, si, parce que c'est Damian, je ne sais plus comment. Lewis, qui est donc un des showrunners, qui avait annoncé... Non, Damian Lewis, c'est le héros de Homeland. J'étais trollé. Damian, comment alors ? Lindelof, merci. Qui est donc un des showrunners qui a annoncé que c'était la grande bataille de l'épisode 9. Moi, j'espère qu'ils ont joué avec nous et pas qu'on est en train de voir des images qu'on va devoir attendre 9 épisodes pour enfin avoir le... Ça m'étonnerait pas quand même, parce qu'ils vont nous faire monter la pression, parce qu'il y a quand même un sacré chemin pour que Sansa saute de sa tour avec Théon, ensuite marche avec ses petites jambes pour reprendre le Nord et devenir officiellement la reine du Nord face aux Bolton, et qu'il y a un conflit ouvert, que les sauvageons, comme de par magie, décident de revenir du côté de Sansa. À mon avis, il y a quand même un sacré chemin. Ouais, et alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est donc les amis, les marcheurs blancs. Donc ça, tu as en image dans le trailer. Après, je reviendrai sur la bataille parce que je viens de penser, il y a un élément qui part en sucette là-dedans. Ah, quel est l'élément qui part en sur la bataille, ouais. Eh ben, les Bolton, ils ont des alliés. C'est les Lannister, mais on sait que les Lannister et les Bolton sont aussi alliés que l'OM et le PSG quand l'un des deux joue en Coupe d'Europe.
Le truc, c'est que du coup, les Lannister potentiellement vont trahir les Bolton, soit. Mais les vrais alliés des Bolton, c'est les Frey. Pourquoi ils sont pas là ? Pourquoi est-ce qu'on les voit pas ? Et en fait, tous les plans qu'on voit avec Jaime sont des plans extrêmement importants parce que je pense qu'ils vont sceller l'avenir des Frey. C'est des images où on voit. Alors, il y a un plan où on voit Jaime entouré de Frey. On voit à cheval, il passe notamment devant des devantures de tentes de Frey. C'est dans le bouquin quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, qui est une suite des Noces pourpres et où Jaime se rend là-bas et attention, si je vous ne spoil pas. Non, je ne spoil pas. J'arrête là le spoil. Voilà. J'ai juste expliqué ça. Ma théorie, c'est que Jaime, en allant là-bas, va sceller va mettre les Frey en difficulté, je pense, ce qui expliquerait que les Frey ne soient pas avec les Bolton. Si c'est le cas, c'est sacrément couillon parce que le Nord n'oubliera jamais, n'aura pas sa revanche, quoi. Donc est-ce que les Frey seront avec les Bolton pendant cette bataille ? Ça m'étonnerait pas quand même. Ok, bon, et du coup, vous vouliez nous parler aussi des marcheurs blancs. On les voit dans le trailer, ils sont très présents quand même. Alors, ils sont effectivement très présents. On a l'image des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ouais. On se souvient que les rares fois où on a vu, c'est un peu ces marcheurs blancs plus, donc qui sont pas juste on a l'impression qu'il y a 2 castes. Il y a ceux qui sont juste les morts résurrectés et ceux qui sont... C'est les purs. Des purs gars, quoi. Et donc c'est pur. On voit notamment le plan quand il y a le bébé, qu'il y en a 13 qui sont derrière enfin qu'il y en a 13 en comptant le général. Donc là on en voit 4. Donc là c'est vraiment, on sent qu'ils sont en train d'arriver. On a la guerre. Si effectivement, c'est d'autant plus vrai dans ces plans-là où là clairement on a l'impression qu'ils sont sur un champ de bataille carrément. Tout à fait. Et donc le truc c'est que là clairement ils sont en bataille. Soit on a en épisode 9 la bataille contre les Bolton. C'est le gros truc de la saison et tout. Ce qui veut dire que les marcheurs blancs vont avoir un petit caméo. Et que les sauvageons vont se retrouver peut-être coincés du coup entre les Bolton d'un côté et les marcheurs surtout blancs en termes de l'autre. Quelle est l'histoire la plus importante ? Là, on a l'impression que si c'est vraiment l'épisode 9 et qu'on doit attendre autant d'épisodes sur cette bataille avec les Bolton, ça veut dire que la série va mettre le focus encore une fois sur les 7 royaumes. Et seulement après, ils iront du côté des marcheurs blancs. Et qu'on aura juste quelques petites images comme ça de temps en temps, des petits rappels. Attention, ils sont en train de se rapprocher. Attention, ils sont en train de se rapprocher. Et ça sous-entendrait que peut-être qu'à force de se rapprocher, c'est en fait que la saison suivante, la saison 7, où ils seront arrivés au mur, et que là, enfin, le royaume va devoir se botter le cul. Il y a quelque chose qui est vraiment saisissant dans le trailer, c'est que on voit énormément d'images des Bolton qui s'opposent aux Stark, les Lannister qui s'opposent aux moineaux, etc. Enfin, une vraie confrontation d'humain à humain. Et le trailer se termine par Davos qui dit c'est l'homme contre les morts. Et en fait, on a vraiment l'impression que tout ce que l'on suit quasiment depuis le début de la série, en dehors de ce qu'il y a au niveau du mur, ça sert à rien en fait. C'est cette espèce de guerre pour le trône alors que la menace est au nord. Mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il peut pas y avoir d'unité. C'est impossible que les Lannister se mettent avec les Stark et puis les Bolton et puis tout le monde, allons-y. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est vraiment développé un peu dans la série, beaucoup dans le livre, c'est qu'au final, la garde de nuit, tout le monde s'en fout. C'est des rebuts de la société qui sont là. Ils ont un rôle énorme. Alors ils protègent le mur. Limite les plus importants. Oui, exactement. Et on les aide jamais quand ils demandent de la thune, etc. Enfin, quand Stannis vient les aider, mais c'est la surprise du siècle. Parce qu'en fait, la lettre que reçoit Stannis et avec Mélisandre, ils disent OK, on y va, c'est là qu'il faut aller. Cette lettre-là, elle a été envoyée à tout le monde en fait. Et il n'y a que Stannis qui répond positivement à ça. Et le mur, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est dans ces histoires de je prends le pouvoir, je trahis machin, je me bats contre des moineaux, etc. Tu veux dire que les guerres d'ego n'aident pas à voir le vrai problème mais et à le exactement. Mais alors là, on est vraiment dans de la théorie, mais le truc, c'est que du coup, ça sous-entendrait que si on a une saison qui se fait vraiment plaisir sur les dramas entre les différentes familles tout de suite maintenant, et que la saison suivante ça enchaîne sur le mur, ça voudrait dire que plus il y a eu de problèmes dans les saisons précédentes,
plus l'alliance est compliquée, plus ça pourrait être intéressant, parce que c'est pas parce qu'ils sont alliés qu'ils vont pas essayer de se faire des coups de pute sur le champ de bataille commun. Et du coup, on est allé un peu dans le nord. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais enchaîner avec Port-Réal, moi. C'est exactement là où je voulais vous emmener. On a vu le nord, le soleil, puis on va au Port-Réal. sud. Allons-y. À Port-Réal, on avait terminé la saison précédente avec Cersei, qui sortait de la marche de la honte et qui arrivait dans les bras de la montagne ressuscitée. Là, ce que l'on sait avec ce trailer, c'est que Jaime est de retour. Jaime arrive avec Myrcella qui est morte. On ne voit pas dans ce trailer-là, on l'avait vu dans le trailer précédent, mais là on ne voit pas la réaction de Cersei, de Jaime, etc. à la mort de Myrcella qui est leur fille. Si, on le voit parce qu'on voit qu'ils vont encore se bécoter. Oui, mais... c'est la réaction qu'ils ont eue. Ah oui, c'est vrai, ils se sont embrassés. Enfin, ils ont fait même plus que ça. C'est une scène qui a choqué beaucoup aux États-Unis, le viol de Jaime sur Cersei devant le cadavre de Joffrey. Ce que je voulais dire, c'est que je sais plus en fait. Donc on en était là. Il revient avec Myrcella. Voilà, il revient avec Myrcella et là on comprend dans le trailer que on va avoir ce qu'on attend. C'est la revanche des Lannister contre le Grand Septon et puis les moineaux. Ça s'annonce plutôt mal. Alors il y a un plan que j'aimerais vous montrer, c'est en fait que les Tyrell et les Lannister vont s'allier contre le Grand Moineau. Est-ce que tu peux nous montrer ce plan-là, Koyuk ? C'est un plan où on voit Jaime devant le temple du Grand Septon et à côté de Jaime, alors c'est pas celui-là, c'est l'autre, à côté de Jaime, le monsieur, c'est Massey Tyrell, c'est le père de Margaery qui est emprisonné avec son fils dont j'ai oublié le nom. Et on voit plusieurs des plans donc, de Marjorie qui est vraiment en sale état. Donc on pense qu'elle va pas en arrêter là. Et moi je pense qu'elle va mourir. Ah ouais ? Ouais, en fait, là, le plan où on le voit, elle prend Loras, dans ses bras. Alors, ma théorie, c'est que Loras va mourir. Pourquoi ? Parce que l'acteur, de toute façon, peut plus faire Game of Thrones. Il est sur Iron Fist, The Defender et compagnie. C'est lui qui a pris le rôle. Et donc, Margaery, peut-être, elle va rester. Mais en tout cas, ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, comme quoi les Tyrell, on devait les oublier. Du coup, avec la présence de Massey Tyrell aux côtés de Jaime, devant les portes du temple, contredit un peu tout ça. Ouais, et puis surtout, j'ajouterais un truc, c'est qu'on voit le roi, donc qui s'appelle, comment, j'ai oublié le nom, Tommen, de Tommen, a donc donné quelques interviews ces derniers temps, et donc dans ces dernières interviews, il a dit que là où il avait eu le rôle d'un enfant sur les la dernière saison, il aurait enfin le rôle d'un adulte et qui aurait son propre agenda. Et là, on peut se dire que du coup, il va y avoir peut-être une scission avec la mère, peut-être qu'il va, parce qu'on sentait qu'il était en train de vraiment s'allier avec Marjorie et les Tyrell, peut-être qu'il va faire le choix de se séparer un peu de sa mère, qui du coup serait peut-être, tu vois, enfin venger des moineaux pour se trouver un peu de côté avec une jeune plus belle qui reprend la place. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si celle qui a le plus de sens pour clôturer l'histoire de Cersei, c'est Sansa. Complètement. J'ai aussi envie de vous demander, on n'a pas vu vraiment d'images de chez Oberyn, enfin voilà, de feu Oberyn. Vous pensez que ce sera absent de cette saison ? Non, ça sera pas absent puisque le frère, son fils et le prince Martell va à Port-Réal pour réclamer une place au conseil. Ils seront là, mais il y a eu des images confutées où on voit la femme de Oberyn. D'accord. C'est surtout que là, c'est juste pas dans le trailer, ouais. Et je pense que ça va être dans le bruit qu'il va y avoir dans les épisodes 1 à 6, enfin tu vois, ça va être le reste des anecdotes. Mais par contre, pour le coup, ce qu'il y a dans le trailer, c'est Daenerys. On la voit quasiment pas. En mauvaise posture. Mais on la voit surtout quasiment pas, c'est ça qui est impressionnant. Il y a quoi ? Il y a un plan. Un plan. Moi, je vois donc celui plus où elle ses se fait dragons. dénuder. Il y a que celui-là. Il y a que celui-là, il y en a pas un autre ? Non, il y en a pas d'autre. Et on voit plus ses dragons qu'elle. Ouais, et puis surtout, on voit plus donc sa zone qui a l'air d'être enfin un peu en train de bouger. Peut-être que la zone dans laquelle évoluait Daenerys avait besoin que Daenerys se casse pour que ça avance, ce qui est quand même une blague. Donc là, on voit qu'elle est plutôt pas en très bonne posture. On voit ce plan du dragon qui vole
au-dessus des... Non, mais je suis fatigué. C'est pas des esclaves, c'est des Dothraki, je pense. Des Dothraki. Tu crois? On a l'impression. Ils ont pas une tête de Dothraki. Est-ce que tu l'as sur le plan d'ailleurs, que c'est au-dessus des Dothraki. Ah oui, tu as raison, c'est Dothraki, tout à fait. Et donc ça sous-entendrait qu'en fait, ils vont morfler. Ouais, peut-être ils vont morfler. En même temps, on a l'impression qu'ils les accompagnent, mais voilà. Parce que concrètement, quand elle se fait récupérer par tous les Dothraki, le dragon les attaque pas direct parce que il y a au moins le plan, parce qu'il est fatigué, mais il y a au moins le plan où elle se fait dénuder, etc. Ouais. Donc ils ont le temps de l'amener quelque part, etc. Donc ce dragon, il va arriver à un moment où elle aura un problème, mais pour l'instant, il a l'air de faire copain-copain. Mais en fait, le fait que le dragon vole au-dessus des Dothraki, c'est peut-être juste que les Dothraki sont en train de suivre Daenerys. Peut-être qu'elle les a retournés. Pas mal. Et de toute manière, ça va arriver. On le sait. C'est sûr. Ensuite, on a allons du côté donc de Tyrion. Vers qui tu veux aller? Tyrion. Il y a Peter Baelish aussi, dont on n'a pas parlé. Mais Baelish, on peut pas trop en dire. Par contre, il y a un personnage qu'on a oublié qui est beaucoup présent, c'est Brienne et son écuyer Podrick. Ce qu'il faut savoir, c'est que les images qu'on voit de Brienne, donc là en fait, vous voyez derrière, il y a la bannière des Tully. Ce qui veut donc dire, c'est un des éléments du livre qu'on n'a pas encore vu, ils vont aller dans les Riverlands. On le comprend avec Jaime. C'est quoi les Riverlands? C'est l'endroit où il y a les Frey qui sont en train de se battre contre les derniers Tully, donc la famille de Catelyn. Et Brienne irait là-bas pour des raisons qui lui appartiennent et qu'on ne connaît pas encore, avec son écuyer Podrick. Et il y a un autre plan où on voit Podrick se faire attraper. Et en fait, si on regarde bien, on a vraiment l'impression de voir Bronn, qui est donc l'ancien bras droit de Tyrion et qui est devenu le bras droit de Jaime. Ce qui veut dire que si Podrick se fait attraper par Bronn, et là on reconnaît Bronn, et ben ça veut donc dire que potentiellement Jaime va retrouver Brienne et j'ai hâte de voir leur retrouvaille. Complètement. Parce que dans les faits ils s'aiment. Jaime et Brienne. Ouais. Ah, c'était un peu tendancieux, ouais. Ah, je pense vraiment que Brienne. Font des bisous. En tout cas, moi je suis persuadé que Jaime est amoureux de Brienne. Il veut pas le reconnaître, mais je le sais, moi. Quel psychologue. Je vois dans ses yeux. On a pu apercevoir aussi, plan très succinct, Jorah, qui a l'air de tout le temps autant dans la merde que d'habitude. Il est malade, c'est surtout que lui, ça va être un nouveau super-héros en fait. C'est la chose des 4 fantastiques. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand quelqu'un va le taper, boum, hop, j'ai la peau de pierre, tranquille. À mon avis, il passe pas la saison. Ah bah là, ça va être compliqué quand tu commences la saison avec un cancer dans Game of Thrones, alors que les gens qui sont en parfaite santé, ils survivent. C'est le garde du corps amoureux de Daenerys. L'ancien, car il s'est fait un peu dégager. Et alors, il s'est fait surtout reprendre complètement. Ouais. Et il reste donc 2 choses. Il reste donc notre ami. Alors, vous voulez commencer par quoi? Il reste les 2 choses, c'est les Targaryens. Ah non, il y a les îles où on a oublié les îles. Il y a encore pas mal de. Il y a mine de rien beaucoup de choses dans ce trailer. Les îles de fer avec les Fernets qu'on voit également beaucoup dans le trailer. Ce que l'on voit dans le trailer, c'est la sœur de Théon. Et on voit également un personnage énigmatique que vous ne pouvez pas connaître, et c'est logiquement l'oncle de Théon. Et là, je ne peux absolument pas vous expliquer ce qui va se passer parce que c'est un énorme spoil sur le bouquin. Mais ce que je peux en dire, c'est que les gens étaient très déçus que tout l'arc des Fernets qui était développé dans le livre 4, l'intégrale 4 de Game of Thrones, soit oublié dans la saison 5 de la série, parce que c'est très intéressant. Et là, pour le coup, ça arrive. Donc c'est une bonne chose, parce qu'il y a 2 éléments qui n'avaient pas été traités correctement, ou pas du tout traités dans le livre, du livre 4 dans la série. C'était Dorne, et c'était les Fernets. Et j'ai l'impression qu'ils vont au final traiter tout ça. Ok. Et j'ai envie de rajouter qu'il y a une interview que l'acteur qui joue Theon a donnée, et dans lequel on lui posait la question, alors est-ce que vous pensez que votre personnage va mourir violemment parce que du coup tout le monde lui en veut, ou est-ce que au contraire il va continuer à vivre pour se racheter? Et il a répondu, alors comme quelqu'un qui n'a pas le droit de répondre, mais plutôt en laissant sous-entendre que son personnage allait rentrer dans un nouvel arc scénaristique, que tout ce qu'il avait vécu allait l'amener à ce qui va se passer là maintenant, et qu'il aurait du coup et qu'il atteindrait un nouveau cap. Donc j'ai un peu l'impression que
d'une manière ou d'une autre, il va devoir se sacrifier pour les Stark. Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est après ? En tout cas, je pense qu'il va vraiment les aider. Je le vois pas mourir tout de suite. Je le vois vraiment être une espèce d'aide de Sansa. Ouais, moi je le vois bien aux côtés de Sansa tout le temps. Moi. En plus, ça serait cohérent parce que du coup, il aurait sa revanche contre Bolton. Et en parlant des Stark, on a pu voir aussi Arya dans ce trailer, très vite aussi, très rapidement. On peut rien en dire. On n'en apprend pas plus. Voilà. C'est pareil, on ne voit plus Bronn. Oui, Bran. Ouais, je voulais en venir là aussi. On ne voit qu'une fois. Et donc, il nous reste qui nous reste Targaryens. Oui. Il y a 2 choses à dire sur les Targaryens, Tyrion et autre chose. Alors, les Targaryens, il y a donc un plan où on voit un homme qui se bat contre quelqu'un d'autre en épée, enfin en armure. Là, sur sa cuirasse, ici, on voit qu'il a le symbole des Targaryens. Alors, les Targaryens, normalement, il n'y en a plus au moment où on regarde Game of Thrones. C'est donc soit un... on en a plus. Tu parles de soldats en armure. Voilà, on n'en a plus de soldats en armure. Le truc, c'est que du coup, ça sous-entendrait plutôt un flashback possible. On n'en a jamais trop eu dans Game of Thrones. Ça n'a pas été quelque chose qui est très habituel, mais pourquoi pas. Il y a eu que celui de Cersei. Ça, je me rappelle pas. Première scène de la saison 5. Voilà, tout à fait. Et tu sais, elle voyait une sorcière qui lui disait « Tes enfants d'or seront leur couronne et d'or seront leur linceul. Ouais. » Et donc là, on voit un Targaryen qui combat. Bon, il y a plusieurs théories sur Internet très insistantes autour des Targaryens. Il y en a 2. Il y en a une sur Jon Snow dont on vous parlera dans la prochaine vidéo dédiée à Jon Snow. Pour ceux qui sont un peu au fait, c'est R plus L égale J. On n'en dit pas plus. Pour les... Il y a Ned Stark n'a pas dit qu'il n'y a pas une officialisation, un retour de Ned Stark dans un flashback pour cette saison 6 ? Alors, pas à ma connaissance. Ce qui est sûr, c'est que l'acteur qui joue Ned Stark a annoncé qu'il y aurait sans doute besoin de lui dans un flashback lors des prochaines saisons. Il a annoncé ça il y a 3 ans. Donc c'est pas non plus comme si c'était forcément la saison 6. En tout cas, donc ça c'est première option. Et la deuxième option, donc si ce n'est pas donc LR plus L qui égale J, c'est Tyrion qui serait en rapport avec les Targaryens. Et bizarrement, juste après les plans avec ce monsieur Targaryen, on voit Tyrion. Alors quelle est cette théorie ? La théorie, c'est que Tyrion aurait des origines targaryennes, qu'en fait sa mère aurait trompé Tywin Lannister avec un Targaryen, que du coup elle aurait été empoisonnée pour en fait non seulement tuer la mère et tuer l'enfant. Ce poison aurait au contraire juste donc un peu défiguré et rendu nain notre ami Tyrion, qui du coup aurait quand même du sang targaryen. Et alors là, le montage nous laisse un peu sous-entendre parce que du coup, à toute fin, il arrive, il est là, il est tout seul dans son petit futon. Avec une flamme plus grande que lui. Ouais. Je pense que le fait qu'il ait cette flamme-là, c'est symbolique aussi. C'est déjà le porteur du feu. Et ensuite, donc, on le voit face aux dragons qui ont l'air de s'en battre les couilles et de cracher des flammes sur lui, qui donc va être le plan suivant. Si ces plans sont vraiment une succession, ça veut dire que Tyrion, pour qu'il y survive, parce que ce serait un peu couillon qu'il nous montre la mort d'un personnage principal comme ça veut dire qu'effectivement, il serait comme la chère princesse bleue. Il aurait la capacité donc, de survivre aux flammes et donc il aurait également la capacité de dompter les dragons. Mmh. Et alors, Tyrion sur un dragon, je pense que ça va être une des scènes les plus comiques de Game of Thrones. Ouais, et cette théorie tient énormément la route en voyant ce trailer. Maintenant, il faut se méfier des trailers, bien évidemment. C'est un montage et donc ils peuvent nous faire croire ce qu'on veut. Mais cette théorie existe depuis longtemps. Et là, elle a vraiment du sens. Alors, et c'est vrai. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que de jouer avec nous en nous montrant ces plans, parce qu'ils savent qu'il y a 2 théories autour des Targaryens qui tournent beaucoup, de nous en montrer une faussement pour qu'en fait, ce soit plutôt l'autre théorie qui soit en rapport avec Jon Snow, vu tous les mystères qu'ils sont en train de nous faire autour de Jon Snow. Peut-être même que l'épisode 1 de la saison 6
démarrera sur le flashback des Targaryens où on voit ce qu'on va vous expliquer dans la prochaine vidéo. Et ensuite, donc, ça reprendrait sur un Jon Snow qui donc va être ramené à la vie. Ça expliquerait naturellement, en fait, et de la même manière que Game of Thrones l'a fait dans les saisons précédentes, l'évolution du personnage. Donc, peut-être que les deux théories sont vraies. Moi, je pense sincèrement que le Targaryen, là, de ce que j'imagine, c'est le lien avec Jon Snow. Et je me demande si... parce que c'est difficile d'introduire ce flashback dans la saison. Ça voudrait dire qu'il révèle qui est Jon Snow. C'est possible et ça serait donc forcément lié à sa résurrection. C'est-à-dire que Jon Snow revit, à mon avis, avec les flammes. Par exemple, s'il décide de brûler son corps, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, un truc tout con. Et du coup... Dites-moi, Jamie, qu'est-ce qui se passe ? Fin d'épisode, tout le monde est sur le cul en disant Jon Snow est revenu des flammes, what the fuck, c'est quoi, c'est un Targaryen, c'est comme Khaleesi, c'est un truc de ouf. Et dans l'épisode suivant recommence avec le flashback où on comprend pourquoi Jon peut ressortir des flammes. Moi je vois bien, et en tout cas j'espère que la saison commence comme ça, parce que ça permettrait d'évacuer ce débat et pas de faire des mystères inutiles sur une théorie qui en ce moment tourne partout sur internet. Donc bon, j'ai envie de dire, on verra. On a à peu près vu tout du trailer, si je ne me trompe pas. Et eh bien, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, donc on se concentre sur notre ami Jon Snow, Jean Neige, comme certains aiment l'appeler. Tu ne sais rien, Jean Neige. Et à l'heure où on enregistre cette vidéo, nous sommes donc mardi et 12, je crois. Non, mardi 10. Non, bon, on s'en fout, on est mardi. On est en 2016. On est en 2016. Il ne reste que 2 dimanches pour le retour de Game of Thrones, qui arrive le 24 avril sur HBO et le lendemain sur OCS. Ouais. Tout à fait. On se retrouve demain